Bonjour les gens, on est toujours sur notre parking à Kinnear Mills en Beauce, entre Québec et Montréal. Et il fait bien chaud et bien beau, et on n'avait pas vu quand on était venu la dernière fois, mais il y a une rivière où on peut se baigner. Donc les enfants ils sont allés hier, nous aussi hier soir, après avoir fait notre vidéo. Et puis aujourd'hui il fait encore beau, donc on a décidé de rester ici, de travailler, et ce matin on a décidé d'aller profiter de la rivière. Donc Audrey et les enfants ils sont déjà, je les rejoins, j'ai fini de faire cuire le pain. Et donc on va profiter de se baigner parce qu'ils annoncent encore 28 ou 29 degrés cet après-midi. Donc dans Cactus je vous dis même pas combien il fait. Il fait au moins 30 voire 32 degrés. Donc on va être bien au bord de la rivière. On doit aussi continuer à tourner des vidéos pour nos daily vlogs. On va sûrement faire un live aussi sur Twitch cet après-midi. Donc vous aurez déjà vu comme d'habitude. Mais bon, voilà. Donc là je suis en train de les rejoindre à la rivière. Et ça va être vraiment cool. Et on vous montre tout ça. Et cet après-midi, si on est motivé, après le live, et si Audrey a fini de travailler, nous irons faire une randonnée le long de la rivière Osgood. Petite randonnée de 6 km qui longe la rivière. Et on essaiera de trouver des champignons. Parce que c'est la période, ça y est. Il y a des cèpes, j'en ai vu, il a plu. Là il fait bien beau depuis quelques jours. Donc les champignons doivent être bientôt au taquet. Donc voilà, je suis à la rivière. Juste ici. Elle est bonne? Elle est prête. Elle est prête. Elle est frette. Elle est prête, mais une fois qu'on est dedans, ça va. J'ai été la première à aller dedans. Comme d'habitude. Et en plus on est au soleil là. Elle Ouais, est parfaite. il Là, il y a regarde l'eau, là. c'est profond pour nager. Regarde Là, il y a comme elle est claire. Elle est hyper claire. Là, on est sur le petit banc de gravier. Allez, rejoins-nous. J'arrive. Ça va être dur de retourner travailler après. Hein. Je crois bien, ouais. T'as trouvé des cailloux? Je crois que c'est des cristaux du quartz. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Il y en a plein les gravés. Je vais aller chercher. Ok. Rivière. Rafraîchissante, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien avec le soleil. Elle est fraîche quand vraiment ça ravigote. Une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Et puis voilà, c'est un petit spot tranquille. On avait prévu de repartir et puis finalement, t'as envie de partir aux champignons. J'ai pas mal de boulot encore à faire. Hier, la mise en ligne, en fait, l'extraction a pris un temps de fou, je ne sais pas pourquoi. Et ça a fini à 7h30 du matin. Pour vous, donc 2h30 pour moi. Donc là, ça fait du bien de se réveiller dans l'eau fraîche du torrent glacé de la montagne. Non, quand même pas. Non, c'est une petite rivière très sympa. Les gens viennent pêcher, se baigner en famille. Le parc, là, il est vraiment hyper bien aménagé. On a essayé de se garer de sorte qu'on prend la place d'une voiture. Donc, on dérange personne. Et puis on va venir manger là à midi, tranquillou. On a un live aussi, parce qu'on continue les lives. Donc, rythme un peu effréné. Exactement. Exactement, tu viens juste pour dire exactement. Ouais, évidemment. Évidemment. On va se faire démonétiser. Pourquoi? Ah oui, si tu chantes, non, mais non, ça va, je chante mal moi, donc je peux chanter. Tu peux chanter, on se fera Ouais, jamais on démonétiser. se fera jamais démonétiser, c'est moi qui chante. Ouais, faut qu'on tourne une vidéo aussi sur le solaire. Ouais, on essaie d'en faire une d'avance parce qu'on en a perdu. On a perdu notre avance à El Campo. Quand on profitait du festival, c'était dur de faire des vidéos tous les jours. Là, si, on l'a fait, mais on a loupé un jour juste. Ouais, Donc on a là, vu vous tout. êtes en temps réel avec nous. C'est ça, à part si vous l'avez après-demain et qu'on fait l'électricité avant, on sait pas. On verra, vous le saurez vous, puisque Ouais, vous le vous saurez aurez vous. eu l'électricité hier Ou pas. encore. Voilà, donc soit c'est hier, soit c'est demain. Mais c'est vrai qu'on essaie de se recréer un petit décalage. Parce que c'est pour ça que je finis tard en fait. Ouais. Les premiers jours, je finissais le montage le matin. Enfin, je lançais l'export tranquille sur la journée, machin, j'avais pas besoin d'attendre. Et je vérifiais le soir et puis je finissais ma mise en ligne. Mais là, comme je finis de monter
et que j'exporte et que j'envoie, hein, et ben je suis obligée de finir tard pour vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis, parce que l'autre jour j'aurais pu avoir des soucis avec la musique notamment, et qui me bloque ma vidéo, donc... Bon, on a quand même 2 vidéos d'avance, mais elles sont pas montées, donc ça, c'est pas de l'avance. Tu pars aux champignons. Ouais. C'est pas mon truc, moi, les champignons. Ça ouais, moi, je kiffe, moi. Moi, il faut que ça aille vite et que je trouve des... Toi, tu les manges, tes champignons, c'est oui, tout. Non, mais j'aime bien quand, voilà, il y en a, on fait, mais aller aux champignons, c'est pas ma passion. Non, alors moi, j'adore ça. Et c'est ce qu'on vous expliquait aussi, c'est qu'on essaie de trouver des moments où on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Non, clairement, ça, moi, partir en randonnée. Alors, Daphné a pas l'air très... C'est pas une rando, ouais, c'est une chasse aux champignons, quoi. Ouais, mais c'est le long d'un chemin de randonnée et j'ai vu qu'il disait qu'il y avait des champignons, donc là, c'est la bonne période. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a plu, là, il fait grand soleil, donc là ils sont bien au taquet, les champignons. Faudra que je me perde un peu dans les bois quand même, parce que le long du chemin, généralement, bah, vu que les gens y vont et que ce week-end, c'était Labourdet au Canada et aux États-Unis, c'était un grand week-end, les gens se sont beaucoup promenés. C'est la fête du travail. Ouais, c'est la fête du travail. Pour la rentrée. Pour la rentrée, je sais pas pourquoi. Le jour de la rentrée, ils disent ah ben non, en fait, on rentre pas, on fait un jour férié. Et voilà, donc bah, je vais aller faire ça cet après-midi avec Liam. Daphné a pas l'air d'être motivée, mais elle fera autre chose. Voilà, elle va faire ses dessins, écouter sa musique, elle va aider. Se mettre dans sa bulle aussi. Ouais. Ou venir à la rivière, voilà. Bon, donc là, on retourne au camion et on va tourner cette vidéo sur l'électricité. Yes, en route. En route. Il est 17h, 17h30. Il a bien fait chaud cet après-midi. On a fait notre live, donc si vous ne l'avez pas vu, on vous met le lien là pour que vous pouvez aller le voir sur notre chaîne Twitch. On a un peu expliqué qui on était, ce qu'on faisait, parce qu'il y a des gens qui nous découvrent toujours, donc là c'était l'occasion de réexpliquer surtout notre premier voyage. Donc en 2008, quand on est parti avec Audrey, tous les deux au Canada, et qu'on a acheté un van et qu'on allait jusqu'au Panama. Voilà, donc là il fait moins chaud. Après on est retourné se baigner, c'était bien cool, l'eau était bien fraîche. Je suis un peu blasé de ne pas avoir de canne à pêche parce que j'ai pris le masque des enfants et il y avait plein de truites. Quand je vous dis plein, j'en ai mis au moins une vingtaine, donc j'aurais bien pêché de la truite. C'est interdit sur la passerelle. Ouais, sur la passerelle où je suis là c'est interdit, mais dans le trou où on était là il y avait pas mal de truites, donc c'était sympa, mais j'ai pas pêché. Et donc là il fait moins chaud et on va longer la rivière Osgood et on va essayer de ramasser des champignons parce que on aime bien les champignons. Et là, comme je vous disais, il a fait beau, il a fait chaud, il a plu ce week-end, donc c'est vraiment la meilleure période pour essayer d'en ramasser. Donc on va essayer. Allez, à plus. Oh, ça sent bon. On dirait l'odeur du saucisson là. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le champignon. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas trop. Après, il y a pas mal de fougères. Bon, cette randonnée est vraiment sympathique. On longe la rivière. C'est assez plat. C'est pas mal de fougères, de frênes, d'érables. Et il n'y a pas trop de champignons. Ouais, j'en ai vu, mais c'est des petits non comestibles. Donc, je sais pas trop. Non, c'est un aller-retour, Liam. Puis je pense qu'au début du chemin, il y a beaucoup de gens qui viennent, donc ils sont pas forcément là. Puis, vous le voyez, c'est assez dense. Donc c'est pas l'idéal pour le champignon en fait là, sur le bord de chemin. Parce qu'il n'a pas assez de soleil pour s'exprimer. Donc là on s'enfonce un peu plus dans la forêt et on regarde. Donc là il y en a, mais je ne les connais pas. C'est des champignons de souche et quand on ne connaît pas un champignon... C'est quoi? Là, je sais pas. Je m'inspire pas confiance. Ouais, non, puis quand on connaît pas, on ramasse pas. Clairement, là on cherche soit des girolles, ce qu'ils appellent chanterelles, soit des bolets, des têtes de mouton. Voilà, c'est à peu près ce qu'il y a par ici. Surtout que je connais.
Je suis pas, enfin, j'aime bien les champignons, mais je ramasse que ce que je connais. Même s'il y a plein de champignons, ah si j'en ai vu l'autre jour là, je sais plus ce que c'est. Enfin, je retrouve qui sont rouges un peu et ils ont l'air bons. Ah, là il y en a un joli. Mais il est un peu en... Ça je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est une girole. Ah non, elle est toute seule. Non, c'est pas une girole. Oh si, c'est peut-être une girole. On va regarder ça, on va la couper. Très important, l'opinel. C'est un peu l'outil indispensable du ramasseur de champignons, hein. Ça existe ici, je crois. Donc, hop, à couper. Ah, ça ressemble quand même bien à une girole, hein. Ah si, c'est une girole. Donc comment on la reconnaît? Elle a des stries qui sont un peu uniformes et qui descendent sur le pied. Et elle sent bon, elle est bien jaune, bien orange. Donc ça c'est vraiment très bon. Donc ça on ramasse. Donc vous voyez la petite cascade là derrière nous, en fait ça a été créé par l'homme. En fait ça sert à faire ce qu'ils appellent des trous et des fosses et des seuils. Et en fait ça permet à la truite mouchetée, ce qu'ils appellent l'omble ici, alors je sais pas comment ça s'appelle en France mais je crois que ça s'appelle un peu pareil, bah, d'avoir un habitat en fait. Ça va lui permettre d'aller sous l'eau et sous les rochers, sous les graviers et de pouvoir poser et déposer ses œufs afin de se reproduire. En fait c'est l'homme qui a créé ces seuils, c'est ce qu'il explique ici. Donc bah, vous pouvez venir pêcher la truite mouchetée du côté de... Ah là, c'est quoi comme champignon ça? Ça ressemble à un bolet. Ouais. Mais c'est trop blanc. Ouais, c'est un peu blanc. Et c'est rouge. Et ça a des lamelles dessous, donc non. C'est joli comme champignon. Mais ça, je sais pas. Et ça? Non, ça ressemble plus à un russule, ça, que à un bolet. Bah, un bolet, il n'y a pas de lame, hein. Clairement, c'est des spores spongieux et il n'y a pas de lame. Il y a plein de petits champignons, mais il n'y a pas trop ceux qui nous intéressent. À savoir les bolets et les chanterelles. Bon, j'ai une chanterelle. Ça suffira pas à faire une omelette. Un bout de fromage. Ah non, c'est Un bout de bois. toujours pas comestible. Non. Là! Non plus. Ils sont très beaux. Mais ils sont pas comestibles. Non, non, c'est pas un pied de mouton. C'est quoi? J'ai les pieds de mouton? Non. Je croyais que c'était les pieds de mouton, mais non. Je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est pas comestible. Là, il y en a pas mal. Ouais, mais aucun comestible. Ah non. Je sais pas ce que c'est, ça. J'arrive pas à savoir. Oui, ils sont beaux, hein. On va continuer, on va voir. Voilà, ça y est, fallait s'écarter un peu de la route. On a trouvé des chanterelles. Là, retourne-les. Ah ouais. Elles sont bien belles là. Ça va rétrécir. Ça va? Oui. Les chanterelles, comme je vous disais, elles poussent en grappe. Donc non, quand vous envoyez une, vous envoyez d'autres. Au-dessus, elle est trop petite. Celle-là, ça passe ou pas? Celle-là, ça peut passer, non? Ouais. Celle-là? Celle-là, ouais. Je vais commencer par celle-là. Peut-être que celle-là, elle est belle. Allez, on va en laisser. Hop.
Notre premier bolet. Caractéristique avec le pied. Alors il n'est pas très gros ce pied, un peu rouge. Mais avec de la mousse verte. Donc ça c'est caractéristique du bolet. Qui est très bon. On en a combien pour le moment? On en a quelques-uns. J'ai chaud. Dans la forêt, à crapahuter, j'ai chaud. J'ai trouvé un joli bolet. Donc c'est ce qu'on appelle un bolet rude ou un bolet des bouleaux. Ça pousse souvent sous les bouleaux ou les pins. Il est très reconnaissable parce que il est un peu blanc dessous. Il a un chapeau orange et il a surtout ce pied avec ses stries, enfin ce pigment noir. Donc c'est très reconnaissable et quand vous le faites cuire, il noircit beaucoup. Alors c'est pas très bon, mais quand il n'y a que ça, bah, vous pouvez le prendre et il est comestible. C'est un peu bizarre la première fois que vous le faites cuire parce qu'il va noircir beaucoup. Vous vous dites oula, c'est pas très bien. Finalement il se mange bien, donc si vous aimez les champignons et qu'il n'y a que ça, vous pouvez le prendre. Là je vais le laisser parce que il n'y en a qu'un, j'en ai pas vu d'autres. Et j'ai des chanterelles surtout. Donc c'est ce qu'on appelle le bolet rude ou le bolet des bouleaux et ça pousse, comme son nom l'indique, sous les bouleaux ou sous les sapins. Voilà. Et donc là il est dans sa forme bouchon de champagne. Donc il est bien reconnaissable. Il y a un beau chapeau orangé qui est très caractéristique, ainsi qu'un pied avec ses pigments noirs. Donc ça, vous pouvez le ramasser si vous ne voyez que ça. Il y a des endroits où il y en a beaucoup et il n'y a pas les autres bolets. Une nouvelle variété comestible. Et ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de champignons. Bon, il n'y a pas de bolets de cèpe comme on dit qui sont bons, mais bon. Un lactaire sanguin. Alors, très reconnaissable aussi, pareil. C'est un bon comestible, ça se mange bien. Champignon en forme de trompette avec des lames orange. Et quand on le coupe, je sais pas si vous allez bien voir, et ben en fait il y a du jus orange un peu qui sort de son pied. Et ça vous en met sur les doigts. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est ce qu'on appelle un lactaire sanguin. Et c'est un pas mauvais comestible. Il y a, voilà, c'est pareil, c'est pas non plus le meilleur. Mais c'est un champignon que vous pouvez ramasser et que vous pouvez manger sans crainte. Lactaire sanguin, très reconnaissable. Bon, et pour les champignons, n'hésitez pas à vous aventurer dans les fougères, à sortir des chemins, parce que les gens les ramassent souvent dans les chemins. Et dès que vous sortez, c'est plus facile d'en trouver, même si c'est pas très facile. Et là, j'ai un peu de chance parce que je sors du chemin, il n'y a pas grand monde, c'est une petite ville. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus de moustiques. Là, ça fait 3 jours qu'on est posé et qu'on n'a pas vu un seul moustique. Et pour ça, c'est cool parce que cet été au Québec, on s'est quand même fait bien manger, clairement, on peut le dire. Hein. On n'était pas copains. Mangé par les maringouins. Donc là, j'en ai eu un seul tout à l'heure. Et c'est quand même agréable de pouvoir se trimballer en forêt sans avoir tous les moustiques qui te sautent dessus. Bon, je me rapproche de la route. Et toujours pas trouvé beaucoup de champignons quand même. J'en ai trouvé, il y a beaucoup de variétés, mais assez peu de ceux que je recherche. Bon, il est 19 h et je me suis encore un peu enfoncé dans les bois, mais je ne trouve pas de champignons comestibles. Enfin si, nos chanterelles de tout à l'heure, c'est tout. Et il va bientôt faire nuit, le soleil va se coucher, donc il est temps de rentrer. Voilà. Mais là, il y a pas mal de sapins, pas mal de coupes. Donc je vais retourner parce que Audrey, faut qu'elle monte cette vidéo, faut qu'elle monte la vidéo. Donc là, c'est l'heure de rentrer. Et je vous reprends une fois que je suis arrivé à Cactus. Bon, et qu'est-ce que t'as fait pendant que j'étais pas là? Je me suis dit que tu ramènerais pas de champignons, donc il fallait faire à manger. Non, je pensais que tu allais rentrer plus tôt. Liam est déjà arrivé il y a plus d'1 heure. Non, il n'y a pas 1 heure. Non. Si.
Non, 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 je sais. Toi, t'es un peu du sud, je te connais. Je suis un peu du sud, tu me connais? Non, mais ça fait longtemps qu'il m'est arrivé, donc je pensais que tu allais être là. Puis là, j'ai vu qu'il était 19h. Donc, je viens de mettre le poulet à rôtir et je suis en train de préparer quelques petites pommes de terre là. dans le grand. Je doutais un petit peu, pas de toi. Hein. Si. Non, mais je doutais que tu amènes assez de champignons pour nous nourrir. Il y avait plein de champignons. Mais pas comestibles, c'est ça? Pas trop. Enfin, si, ils étaient comestibles mais sans aucun intérêt gustatif. Donc, ouais, donc ça sert à rien. Donc là, voilà. je fais de la patate qui a un intérêt gustatif avec Ouais. du poulet que tu avais acheté la dernière fois là. C'est ça. Et un petit oignon, je vais mettre ça au four. Parce qu'en plus, comme il fait pas du tout chaud, ça va être très agréable de lancer le four. Ouais. Tu voulais absolument faire un poulet rôti. Mais ça va, on est redescendu à 27 degrés dans le bus, 25 dehors. Combien? Mais tu vois mon huile de coco, Ah elle n'a jamais été aussi liquide. Elle est complètement liquide, ouais. À 25, elles font un peu. Là, à 32 cet après-midi, elle était au taquet. Voilà, donc poulet. Hop. Donc c'est la première fois qu'on va cuisiner autre chose que du pain dans ce four ou des gâteaux. Enfin, des petits gâteaux. Des pizzas, on a fait aussi. Pizza et c'est tout. Non, les poissons. Les poissons. Ah yes, poisson papillon. Donc on va voir combien ça prend de temps pour faire le poulet. Suspense. Tu l'as mis à fond? Ben oui. De toute façon, je pense que le four il marche à Je pense fond. qu'il a deux vitesses, pas à fond et à fond. Voilà. Voilà mes petites chanterelles. Attends, je vois rien du tout. Je vais les préparer, mais ça va pas en faire beaucoup. Ça donnera un peu de goût à côté du poulet et des patates. Donc on va les préparer. Ma mère aimerait que je les mette au congèle et que je les garde, mais non. Je vais les préparer pour ce soir. Alors je pense que ouais, il y aura 2 cuillères à soupe par personne et encore. La dernière fois j'en avais ramené un peu plus quand même, mais bon. Ce qu'il y a de spécifique avec la chanterelle, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Attends, je zoome. Vas-y, ne bouge plus. Ce qu'il y a de spécifique avec la chanterelle, c'est que c'est des stries qui sont pas droites en fait. Elle a des lames, comme vous le voyez, mais c'est pas des lames droites, bien rectilignes. Elles sont un peu de tous les sens. Et surtout, elles descendent sur le pied. Donc c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Et comme je vous le disais tout à l'heure... Et il y a une bestiole qui marche dessus. Ouais. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la chanterelle ou girole, ça dépend où vous habitez, pousse en grappe. Ça a un nom spécifique, bosquet. En bosquet de sorcière, ils appellent un peu ça. Il y en a plusieurs généralement, à plusieurs juste à côté. Donc voilà, donc alors pour les préparer, il faut bien les brosser. Alors moi j'ai pas de brosse à champignons. En fait on les brosse parce que si elles sont pour enlever toutes les épines de pin, toute la terre qu'il y a dessus. La petite bestiole qui marchait dessus aussi. Ouais, la petite bestiole qui marchait dessus, mais bon, ça fait de la protéine, donc c'est pas grave. Non, voilà. Donc vraiment, il faut les brosser avec une brosse à champignons pour bien enlever toute la terre, pour pas que ça craque sous la dent quand on les mange, c'est tout en fait. Hein. Mais après, bien les rincer, les couper, les mettre à la poêle, de l'ail, du beurre, et voilà, c'est tout. Les gens se demandent comment tu vas couper cette ail et si je vais te laisser faire. Donc Bon, je vais bref. préparer ça. On va pas divorcer à cause d'une histoire d'ail, que les gens se rassurent. Non, non, vous inquiétez pas. Sur ce, moi là, je t'ai toi là qui revient de la randonnée des champignons. Et je suis en train de finir de te filmer là. Voilà. Inception, hop champignon, hop champignon. Ah bah là, oui, hein, j'avais dit 1 cuillère. 2 cuillères à soupe par personne, je vais pas être loin. C'est pour donner du goût. Ouais, mais ça va en donner. Ouais, avec de l'ail. On espère, on espère. Bon, bah voilà, cette journée se finit sur notre repas. Poulet, patates et un peu de champignons. Là, Ouh. mes petites chanterelles, elles sont là. Elles sont super bonnes. Bravo à nos chasseurs de champignons. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous aimez chasser le champignon. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et puis on vous dit à plus dans Cactus. Le bus. Le bus. Des bisous. Salut et hop.